Bonjour à tous, alors aujourd'hui le DVS. Qu'est-ce que c'est que le DVS? Déjà ça veut dire Digital Vinyl System. Donc ça a été inventé, comme on peut l'entendre dans le terme, ça a été inventé pour les platines vinyles. Mais vous pouvez tout à fait l'utiliser avec une platine CD si vous le souhaitez, ou carrément même un smartphone avec une prise jack, vous lancez ce qu'on appelle le timecode, qui est utile pour le système DVS. C'est un son qui fait ça, sur un vinyle spécial ou sur un CD spécial, ou même une clé USB limite. Et ce son est interprété par une carte son, ensuite par le logiciel, et au départ, le positionnement de votre tête de lecture, par exemple avec la platine vinyle, à 2 minutes, correspondra aux 2 minutes sur le morceau, votre morceau favori que vous allez lire sur le logiciel. Donc c'est un lien qui permet de mixer vos MP3, vos WAV, vos AIFF, vos AAC, etc. sur votre ordinateur, mais de pouvoir les guider directement depuis un périphérique comme une platine vinyle ou une platine CD. Alors ça ne vous empêche pas à acheter encore des vinyles, parce qu'il y a quand même la passion du support, de l'artiste, du label, etc. Et donc ça ne vous empêche pas en acheter, bien entendu, bien au contraire. Par contre, la grosse utilité, c'est que d'une part, vous pouvez numériser vos vinyles et ensuite les mixer sans les user, puisque vous allez prendre que le vinyle timecode que vous allez acheter spécialement pour ça. Et en gros, il y en a pour 10-15 € la paire, si je ne dis pas de bêtises. Et donc cette solution peut s'offrir à vous si vous avez une carte son, avec au minimum 2 entrées et 2 sorties stéréo, pour pouvoir avoir 2 platines à gauche et à droite, soit une table de mixage avec une carte son intégrée, ou en dernier recours, parce que ça existe aussi, les contrôleurs, parce qu'il y en a qui sont aussi ce qu'ils appellent upgrade ou ready for DVS, et vous pouvez avoir des entrées internes au contrôleur, toujours pareil avec sa propre carte son qui va dialoguer avec le logiciel et va s'en suivre tout ce que je vous ai expliqué au départ de la vidéo. Alors, il y a des petites guéguerres selon les logiciels. Bien souvent, la partie DVS de chaque logiciel, alors je vous en énumère 3, mais il y en a d'autres. En tout cas, les principaux, Serato, Traktor et Rekordbox. Pour Traktor et Serato, ça va demander un périphérique vraiment certifié pour le logiciel, pour la partie DVS, je parle toujours. Pas pour le contrôle MIDI, tout ça, mais pour la partie DVS. Pour Rekordbox, il est quand même un petit peu plus libre. Ça va demander juste l'achat de la licence pour la partie DVS. La petite différence entre les trois. Et puis on va voir dans la vidéo comment brancher tout ça et pouvoir l'utiliser. Donc c'est tout simple. Vous avez votre carte son. Au départ, on va voir le côté carte son. Vous avez votre carte son, vous branchez votre platine CD ou platine vinyle. Là, dans l'exemple, c'est une platine CD à la carte son. La sortie, donc ça c'est en entrée. La sortie de la carte son, vous la branchez directement à l'entrée de votre table de mixage. Puis votre table de mixage, vous la branchez sur votre système de diffusion, enceinte, monitoring, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même le mettre directement au casque si vous ne voulez pas embêter vos parents si vous commencez à mixer et que vous êtes adolescent. Ça, c'est pour la partie carte son. Pour la partie table de mixage qui a une carte son en interne, c'est tout aussi facile, sauf qu'il y a un intermédiaire en moins, c'est la carte son, parce qu'elle est intégrée dans la table. Vous branchez votre platine directement sur la table de mixage. Toujours pareil, il y a des platines vinyles qui maintenant sont en sortie ligne, donc vous n'avez plus besoin de brancher cette petite masse. Si jamais votre platine vinyle a vraiment besoin de la masse, vous le branchez sur la petite vis prévue à cet effet sur votre table de mixage ou la carte son. Et une fois que sur la table de mixage, vous avez branché votre platine vinyle ou votre platine CD, il ne vous reste plus qu'à commuter le petit phono line USB sur USB pour pouvoir le commuter sur votre logiciel. La plupart du temps, point de vue configuration, il n'y a pas grand chose à faire. Une fois que vous avez branché, que vous avez mis votre premier vinyle ou CD de timecode, vous voyez un petit cercle pour la configuration de la partie DVS. Et normalement, il n'y a pas trop de calibration à faire si vous avez des éléments assez propres, et pas forcément récents, mais en tout cas assez propres, que ce soit le diamant de la cellule, enfin la cellule, ou un vinyle pas trop encrassé, pas trop lu. Voilà, à partir du moment où le signal est propre, et bon, dans la plupart des cas c'est le cas, vous aurez un signal propre directement sur le logiciel. Il ne vous reste plus qu'à placer un morceau dans le deck concerné, le deck 1, deck 2, deck 3, deck 4, et ensuite de jouer votre morceau, tout simplement. En conclusion, j'ajouterai une petite note budget, forcément, parce que
le DVS avec la souris pour choisir ses morceaux, peut-être effectuer des effets, le mettre sur tel ou tel deck, etc. C'est un peu compliqué à la souris au trackpad. Donc prévoyez quand même, je vais essayer de les prendre les deux en même temps, des petits contrôleurs MIDI additionnels permettant à la fois d'avoir la partie transport, la partie navigation, la partie haute queue, boucle, etc. Chose qui n'est pas impossible de faire avec une souris, mais qui est quand même très compliquée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour les questions, toujours pareil, en dessous de la vidéo sur YouTube ou par mail. N'hésitez pas à poser vos questions. À très bientôt!